Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point en ce mercredi 15 février 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui nous attend pour ces prochains jours. Alors oui, ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Et puis, bon, et voilà. Après, là, il n'y avait pas trop de motivation qui suivait derrière, hein, dû à cause de ce temps anticyclonique. Cela dit, hein, on va voir quelque chose. Mais bon, il y aura plus de négatifs que de positifs, je vous préviens sur cette vidéo. Mais bon, voilà, je devais faire le point aujourd'hui, hein, absolument. Il fallait que je revienne vraiment sur cette catastrophe qui nous attend, hein, pour les prochains jours et les prochains mois. Voilà, je devais revenir vraiment sur ce sujet. Donc voilà, on va en faire le point aujourd'hui, hein, de, de ce qui nous attend. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que, en tout cas, vous faire un petit point sur le site Alertant France qui devrait sortir donc dans ce printemps 2023, hein, donc certainement au cours de mi-printemps, hein, entre la fin du printemps et le début. Donc vraiment entre les deux, ça devrait sortir entre les deux. Donc je pense que voilà. Alors j'ai pas de date précise encore, mais ça devrait sortir dans le printemps, ça c'est sûr, au milieu du printemps. Donc voilà. Donc le site comportera donc des prévisions par carte, hein. Par carte d'ailleurs, c'est-à-dire par zonage. Ça sera l'élément principal du site. Ensuite, nous retrouverons donc tout ce qui est, on va dire, ensuite vous retrouverez tout ce qui est par exemple vigilance, voilà. Donc ça, il y aura également. Au niveau des modèles, il y aura les modèles dessus. Donc bon, après, c'est à moins d'UIT. Déjà, il y aura un accès plus rapide comparé à Instagram. Vous serez averti grâce aux notifications si vous êtes sur mail. Donc si vous donnez votre mail au site, vous serez averti des prochains et nouveaux posts. Donc voilà, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Le site est en cours vraiment de finalisation et puis voilà, s'occuper d'avancer sur le sujet et sur le site. Donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire. Ça sortira, je pense, donc mi-printemps, hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc aux prévisions, hein, pour ces prochains jours. Alors, on va revenir déjà sur le coup de vent qu'il pourrait y avoir vendredi, hein. Alors, je dis coup de vent, mais attention quand même, hein. Ça dépendra vraiment de la trajectoire de cette tempête qui se situera donc sur les îles britanniques, donc sur le Royaume-Uni, hein. On aura une petite tempête qui va circuler en- de manière bon classique, hein. C'est pas non plus une tempête extra forte, extra violente, mais une petite tempête qui pourrait circuler, hein, sur le Royaume-Uni avec des vents allant jusqu'à 100 km/h dans les terres. Enfin bref, voilà. Rien de fou pour le moment. Cela dit, il faudra quand même voir sa trajectoire, hein, parce qu'on pourrait être plus ou moins concerné par des vents. Alors ça dépendra, hein, et si ça va un petit peu plus au sud par exemple, on pourrait avoir un ciel de traîne bien actif, donc pas mal de vent à l'intérieur. Donc on surveillera vraiment la position. On surveillera la position de cette tempête là pour vendredi, hein, sur les îles britanniques. Pour l'instant, ce serait qu'un coup de vent, même pas, hein. Ce serait voilà, un vent assez fort, on va dire, un vent fort. Euh, voilà, pour le moment, c'est ce qui est annoncé. Après, on verra en fonction des lignes de grain, mais bon, c'est pour le moment, donc on verra. On a encore le temps, on est à 2 jours.
Ça peut encore changer d'ici demain. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. D'ailleurs, peut-être un nouveau coup de vent hein, pour la journée de samedi ou dimanche. On verra ce que ça donne. Mais donc voilà, on verra. Euh, donc on verra. En ce qui concerne la journée, donc bah après c'est tout, hein. De toute façon on a fait le tour. En ce qui concerne la visibilité, donc la visibilité on voit qu'elle est vraiment très mauvaise. Hein. Demain, à partir de demain au lever du jour, la visibilité est vraiment mauvaise. Voilà, on est sur une visibilité de très faible. Donc voilà, c'est certainement dû au brouillard. Si on va dans le brouillard, on voit qu'il y aura pas mal de brouillard pour la journée de demain. Notamment du côté des régions centre. Hein. Du coup, ça serait vraiment là-bas. Même s'il est un peu en atténuation sur les autres régions, les brouillards se feront de plus en plus faibles, de moins en moins forts, hein, dû aux perturbations qui arriveront. Donc on retrouvera un flux d'ouest. Donc c'est ce qui ferait que les brouillards cesseront hein, sur pas mal de régions. Même si à l'est ça fera encore ça restera encore, hein, notamment du côté de l'est et du sud, on y aura encore pas mal de brouillard. Et puis donc après, avec le retour dans le cyclone, ça devrait revenir prochain dimanche. Donc voilà, c'est ce qui est annoncé en tout cas pour le brouillard qui a d'ailleurs été assez intense hein, cette nuit. Hein. On a eu du brouillard assez fort, notamment du côté des régions du nord et les régions centre, on a eu pas mal de brouillard. Voilà, la visibilité a vraiment été très très réduite. Mais bon, voilà, faut savoir que là, c'est la fin donc, du brouillard, en tout cas, pour ces 3 prochains jours. En ce qui concerne par contre la pollution, là, la pollution se fait un peu plus forte pour ces prochains jours. On a toujours donc l'anticyclone qui reste quand même et qui a du mal à partir. Du coup, la pollution ne s'évacue pas. On reste toujours dans un flux de sud, malheureusement. Et donc, on conserve une pollution assez forte. Hein. Sur notamment les régions du Nord, hein, tout ce qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et les Hauts-de-France ainsi que les régions parisiennes. On conserve pas mal de pollution pour ces prochains jours, hein, jusqu'à samedi en moins. On aura pas mal de pollution avant l'arrivée, donc, comme je vous l'ai dit, du flux d'ouest qui va un peu chasser toute cette pollution pour ces prochains jours, mais on restera dans une atmosphère très polluée, ça il faut le savoir, et surtout d'air cette nuit. Hein. On voit que cette nuit là on aura un pic de pollution. Voilà. En ce qui concerne maintenant la sécheresse, et ça c'est le sujet principal du jour. Euh, Bon bah pas de surprise, hein. Pas de surprise comme vous l'aurez entendu. Hein. Pas beaucoup de pluie attendue pour ces prochains jours, malheureusement, excepté donc du côté vraiment du Royaume-Uni. Hein. On aura de la pluie, on aura des pluies, on aura de la pluie. Mais sinon, sur les autres régions, la sécheresse aura du mal à s'évacuer. Hein. Et elle va même s'intensifier entre mardi, ici, et jeudi. À part vraiment du côté des régions du sud, certainement dû à un potentiel descente pollen, potentiel descente polaire. Hein, on verra ce que ça donne. On fait encore une semaine. Euh, Ça pourrait nous donner un peu de pluie hein, du côté des régions de l'Est et du Sud. Sinon, du côté des régions centre et des régions du Nord, là, voilà, c'est une sécheresse assez forte qui nous attend. Et au niveau des nappes phréatiques, là, c'est déjà mal parti. Hein. C'est déjà vraiment mal parti. On voit que il n'y a aucune région, ou presque, qui n'est épargnée par la sécheresse qui est parfois extrême, notamment du côté des régions centre, donc ça fait vraiment une ligne sud-nord. Donc c'est un axe bon, assez habituel, hein, vu que les perturbations sont généralement sur l'est avec les descentes polaires, ou au contraire
sur l'ouest avec les perturbations, donc ce qui fait que cet axe de sécheresse assez intense, donc du nord au sud. Voilà. Donc si on regarde au niveau global, hein, au niveau du monde, on voit on fait partie des seules régions où il fait le plus sec. Le plus sec, voilà. À part du côté des États-Unis, mais là c'est un froid, c'est avec du froid humide. Enfin, c'est voilà, on a quand même des perturbations pluvieuses, mais en revanche, nous, on est vraiment sous l'anticyclone, et donc c'est pour ça que euh, voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir de l'humidité parce que vous voyez les autres régions, ils ont une sécheresse, oui, mais dans des conditions dépressionnaires. Donc ça a une différence. Ça a une différence. Il faut quand même le signaler. Voilà. Et donc ici, bon, c'est pareil. Hein, sur les États-Unis, on a quand même une grande barrière anticyclonique, comme on le voit ici. Hein. Donc ça empêche vraiment ça empêche vraiment les perturbations d'arriver. Même si du coup on a des creusements qui se forment ici. Hein. On a quelques creusements. Mais bon, ça remonte tellement vers le nord que ça n'a même pas de conséquences pour nous. Ça aura peut-être des conséquences ici, mais encore, on a des anticyclones assez importants, assez imposants. Donc, très compliqué. C'est très très compliqué dans ce genre de situation. Voilà. Donc, on verra comment ça va évoluer. Mais ce qu'il faut noter déjà, c'est une sécheresse assez importante et des conditions vraiment à surveiller hein, au niveau de la sécheresse des nappes phréatiques, ainsi que de la pollution, avec beaucoup de pollution qui nous attend pour ces prochains jours, avant l'arrivée donc du flux d'ouest pour cette fin de semaine et avant le week-end. Et pour le week-end, la pollution devrait enfin cesser, avec une pollution beaucoup moins forte et des conditions qui reviendraient un peu plus perturbées du côté des régions du nord, avec la possibilité d'un coup de vent. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à bientôt pour un nouveau point météo sur Alerte Temps France. A bientôt.